Alors, nous allons poursuivre avec les exercices d'application relatifs à ce chapitre que nous venons d'amorcer ensemble. Voici donc nos exercices d'application sur lesquels nous allons réfléchir afin de pouvoir retenir ce que nous avons compris de ce cours sur les nombres relatifs. Exercice 1. Petit a, donner la valeur absolue de chacun des nombres suivants. Moins 85, 0, plus 77,5. Petit b, donner l'opposé de chacun des nombres suivants. Moins 0,8, moins 425, 0, plus 13,25, plus 27. Exercice 2. Petit a, calculer. Plus 18, plus 35. Plus 11,8, plus 5. Petit b, calculer. Moins 17,5, plus moins 9,5. Moins 19, plus moins 45. Exercice 3. Après avoir placé les nombres suivants sur une droite graduée, rangez-les dans l'ordre croissant. Moins 6, moins 5, 0, plus 3, plus 7. Alors, nous allons passer à la correction de ces exercices d'application. Alors, pour l'exercice 1, on nous a proposé plusieurs nombres et pour chaque nombre, on nous demande d'en donner la valeur absolue. La notation, le symbole de la valeur absolue n'étant pas dans votre programme, vous écrivez seulement valeur absolue de est. Alors, nous avons d'abord la valeur absolue. Alors, premièrement, nous voulons la valeur absolue de moins 85. On peut marquer 2 points simplement et on écrit ce que vaut cette valeur absolue-là. Nous rappelons que la valeur absolue d'un nombre, c'est ce nombre-là sans signe. Donc, cela veut dire que vous cachez simplement le signe qui est derrière le nombre et vous écrivez le nombre que vous voyez et c'est ça qui constitue simplement la valeur absolue. Donc ici, la valeur absolue de moins 85, c'est 85. Ensuite, la valeur absolue de 0. Nous avons vu effectivement que 0 est le seul entier naturel qui est à la fois positif et négatif. Donc, il est égal à sa propre valeur absolue. Donc, la valeur absolue de 0, c'est 0. Et enfin, la valeur absolue, on va abréger comme ça. De plus 77,5. Alors, quelle est la valeur absolue de ce nombre relatif? C'est le nombre sans le signe, c'est-à-dire 77,5. Ça, c'est la question petit a de l'exercice 1. Petit b, maintenant, on nous demande de donner pour chacun des nombres proposés l'opposé.
Alors, l'usage de ce symbole aussi qu'on abrège pour écrire op n'est pas au programme, vous écrivez seulement opposé de. Alors ici, nous allons voir que l'opposé, nous avons d'abord le premier nombre qui s'appelle moins 0,8. Alors, lorsque nous parlons maintenant de l'opposé d'un nombre, ça veut dire tout simplement que c'est de pouvoir faire en sorte qu'on ait des signes contraires derrière la même valeur absolue. Donc, c'est d'abord plus pour traduire le signe contraire et la valeur absolue reste la même. Ensuite, l'opposé de moins 425 est plus 425. Nous voyons ici l'opposé de 0, c'est 0 lui-même. Alors, ici, on n'a pas besoin de marquer un signe moins ou un signe plus. L'opposé de 0, c'est 0. Parce que moins 0 plus 0, c'est toujours 0. Nous avons l'opposé maintenant. De plus 13,25. Alors, nous voulons maintenant d'abord un signe contraire, qui est donc ici le signe moins, et nous gardons la même valeur absolue, 13,25. Et enfin, l'opposé de plus 27 est moins 27. Voici l'exercice 1 que nous venons d'achever, dont nous venons d'achever la correction. Ici, vous remarquez simplement et savoir faire la différence entre la valeur absolue d'un nombre et l'opposé d'un nombre relatif. Exercice 2. En petit a, on nous demande d'effectuer des calculs. Premièrement, on dit moins 17, plus 18, plus 35. Nous voyons que les deux nombres que nous avons ici ont le même signe. Le résultat final porte d'abord ce signe commun-là qu'on écrit. Et ensuite, on additionne leur valeur absolue, c'est-à-dire 18 plus 35, c'est-à-dire 53. On obtient alors plus 18 plus 35 égale à plus 53. Ensuite, plus 11,8 plus 5. De la même manière que précédemment, il s'agit d'écrire le signe commun qui est ici le signe plus et ensuite additionner les valeurs absolues de ces nombres-là. On obtient 16,8 qui accompagne le signe plus. Donc, le résultat est plus 16,8. Nous avons en petit b aussi une série de calculs. Premièrement, on a moins 17,5 plus moins 9,5. Alors, de la même manière que précédemment, nous additionnons ici des nombres relatifs ayant le même signe moins. On écrit d'abord ce signe commun qui est moins. Et ensuite, on additionne les valeurs absolues de ces deux nombres. On obtient alors 27. D'où moins 17,5
plus moins 9,5 égale moins 27. On a maintenant moins 19 plus moins 45. Nous obtenons d'abord le signe moins qui est le signe de résultat final et ensuite on additionne 19 et 45 qui sont les valeurs absolues de ces nombres-là. Alors, on obtiendra 64. D'où moins 19 plus moins 45 égale moins 64. Nous passons maintenant à l'exercice numéro 3. Où d'abord il faut placer sur la droite graduée des nombres. Alors, tracez votre droite. Vous pouvez aussi faire vos graduations en tenant compte de ce que vous avez à gauche comme à droite. Mais nous avons par exemple moins 6 et nous avons plus 7. Nous allons supposer simplement que on peut prolonger la droite. Nous allons donc graduer, mais nous allons réduire l'échelle pour pouvoir contenir tout sur la droite. Au lieu de prendre jusqu'à 1 cm, nous allons prendre la moitié que nous allons appeler 1. Cela nous permet d'aller plus vite et de bien contenir cela dans notre tableau. Mais au devoir, si on dit unité 1 cm, prenez 1 cm. C'est à vous maintenant de savoir gérer en fonction de ce qui est donné votre feuille. Alors, voici la droite que nous pouvons nommer D. Et nous choisissons un endroit quelconque qui est toujours l'origine, c'est-à-dire le point de départ qui est le nombre 0. Et nous plaçons où nous voulons. Ici, par exemple, nous commençons à 0. Et quand c'est ainsi, vous cherchez d'abord à placer les nombres à droite de 0 qui portent le signe plus. Nous avons plus 3 et plus 7. Alors, on a plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, et enfin, plus 7. Nous avons placé les deux nombres sur la droite graduée, plus 3 et plus 7. Ce sont eux qui nous intéressent. Mais nous respectons simplement l'ordre pour que vous compreniez à chaque fois que vous allez de 0 jusqu'à oh là là. Les nombres qui nous intéressent, c'est plus 3, que nous pouvons écrire par exemple en couleur, parce que c'est lui qui nous intéresse. Et ensuite, le nombre plus 7. Là. Ensuite, nous passons au nombre qui porte un signe moins, c'est-à-dire ceux qu'on place nécessairement à gauche de 0. Donc, nous sommes à 0 et nous allons à gauche. On a moins 5 et moins 6. Alors, on peut toujours faire la graduation. Moins 5, c'est ici. Et nous avons moins 6. Même si on n'a pas écrit les autres, ce n'est pas un problème. Nous écrivons ce qui nous intéresse. Voilà, c'est bien autorisé. Sinon, on peut commencer par moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, et ainsi de suite. Alors, la droite graduée qui nous permet de contenir ces nombres-là, nous permet en même temps de les ranger.
Et nous avons que nous partons toujours de la gauche vers la droite. Alors, on obtient donc le rangement suivant. Donc, le dernier nombre que j'ai à gauche, c'est lui qui est forcément le plus petit, quel que soit son signe que je trouve. Si c'est moins, alors nous dirons que moins 6 est plus petit que moins 5, parce qu'on le rencontre avant, et donc on rencontre moins 5 avant 0, en venant de la gauche vers la droite. Donc, moins 5 est plus petit que 0, qui à son tour est plus petit que plus 3. Et enfin, plus petit que plus 7. Voici le rangement dans l'ordre croissant que nous obtenons de ces nombres-là. Nous avons des entiers relatifs qui sont aussi des décimaux relatifs. Parce qu'on pouvait avoir aussi des décimaux relatifs purs, c'est-à-dire ayant une partie décimale non nulle. C'est la même chose. Voilà, ainsi s'achève donc la correction de nos exercices d'application relatifs au chapitre sur les nombres relatifs. Chers apprenants, chers élèves, je vous invite à prendre connaissance des règles et des définitions importantes qu'il faut connaître sur les ensembles, sur les sous-ensembles, sur l'intersection, la réunion de deux ensembles et enfin la méthode de calcul selon toutes les règles que nous avons vues et enfin le rangement des nombres dans l'ordre croissant. Je vous remercie pour votre attention.